Jour 3, Hydra arrive en ville et ça va saigner. Ouh, mais j'ai du retard, comme dirait l'autre. Chérie, j'ai du retard. Donc, je vais aller assez vite hein, parce que j'ai plus de forfait sur mon Bebop. Bah, et je suis pas rentré encore chez moi. C'est compliqué, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je peux pas faire des vidéos de 1 heure et demie. Je peux plus. J'ai plus de crédit. J'ai plus de crédit. Et puis, un jour, on aura un Internet illimité. Vous verrez dans les années 2000, 2020, tout ça. Je pense, hein, je pense. Puis, on est la Startup Nation. Je fais confiance à France Télécom. Bon. Oh. Donc, tout le monde a été choqué de découvrir que plusieurs systèmes critiques étaient verrouillés. Mon Dieu, mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Les portes des salles informatiques et de l'infrastructure réseau associées ont également été verrouillées. Pour ajouter au chaos, pendant le confinement, coucou le Covid, les portes se sont soudainement refermées sur le détective Frosto. Oh, pas de chance. Alors qu'il tentait de s'échapper, son bras de neige s'est coincé et il a fini par le perdre. Mais il va avoir du mal à joindre les deux bouts. Il est maintenant déterminé à attraper l'agresseur, quel qu'en soit le prix. Il a bien raison. La vengeance est un puissant moteur dans la vie. Il semble que celui qui a fait ça n'avait qu'un seul objectif, perturber les opérations commerciales et empêcher les cadeaux d'être livrés. Attends, désormais l'équipe doit recourir à des bandes de sauvegarde, hein, des tapes, hein, LTO 3, LTO 4, vous irez voir, pour récupérer les systèmes. Hein, alors grande surprise, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas déverrouiller la porte de la salle informatique. Le mot de passe pour accéder au système de contrôle a été modifié. La seule solution est de le pirater pour récupérer les fameuses bandes de sauvegarde. Alors Hydra, hein, franchement, je vous l'avais déjà présenté, Crunch, je vous l'avais déjà présenté. Crunch, on va cruncher, on va générer des combinaisons de mots de passe aléatoires ou pas, hein, via des patterns, des masques. Et puis Hydra, hein, vous savez, c'est la machine à tout faire pour brute force. Alors, on va voir un petit peu complexité de mots de passe et nombre de combinaisons possibles. Hein. Vous allez voir que parfois ça devient vite exponentiel. Et puis pourquoi tu devrais arrêter de quoi d'utiliser 4 chiffres pour débloquer ton portable. Donc voilà, on va avoir hein, également le nombre de combinaisons possibles hein, et puis voir si ça affecte la faisabilité des attaques par brute force. Alors la brute force, combien de codes PIN différents avons-nous hein, il va falloir répondre à ces questions. Mot de passe différents. Et combien on peut en générer et combien de temps faut-il pour trouver le mot de passe par force brute. Je vous donne la réponse un certain temps. Alors, plus sérieusement, comptez les codes PIN. Hein, de nombreux systèmes s'appuient, ATM, tu sais, quand tu vas au DAB, distributeur automatique de billets, et des mots de passe pour authentifier les utilisateurs. D'accord. On l'utilise toujours. Des codes PIN partout, soit des codes PIN, soit des mots de passe, soit des passphrases. Maintenant, ça devient de plus en plus courant. D'accord. Je vous parlerai pas du multifacteur. D'accord. Donc, encore une fois, le but, c'est quoi? C'est la non-répudiation, c'est-à-dire que tu peux pas me dire ah bah non c'est pas moi. Pourquoi ça tu peux pas me dire ça? Parce que tout simplement tu viens de prouver que c'est bien toi l'identité d'un utilisateur. Enfin c'est bien toi l'utilisateur. Excusez-moi. Donc de tels systèmes hein, peuvent malheureusement être la proie facile de toutes sortes d'attaques. Hein, s'il n'y a pas des mesures appropriées qui sont prises. Donc on va parler un petit peu d'attaque de force brute où l'adversaire va essayer toutes les combinaisons possibles d'un mot de passe donné. Hein, encore une fois, quand on parle de force brute, on n'introduit pas le concept de dictionnaire, de word list, on va tout tester, et t'as bien compris que le fait de tout tester, eh ben ça prend du temps. D'accord. Et après, je peux utiliser des masques. Je peux utiliser quoi? Je peux utiliser peut-être des rainbow tables. Je peux peut-être utiliser des dictionnaires pour réduire le temps de calcul. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra plus tard. Donc, prenons un scénario. Encore une fois, on va dérouler un scénario hein, et on a un code à 4 chiffres. Combien y a-t-il de code PIN hein, à 4 chiffres? Ben, il faut faire comment on calcule en fait, comment ça se passe. Le total, ça serait quoi? 10 000 codes différents, c'est possible ça? C'est-à-dire que je commence à 0000, j'incrémente 0001, 0002 et on termine à bah, 9998, 9999. D'accord. Vu qu'on est parti à 0, 000 et on finit à 9999, on a bien nos 10 000 codes. D'accord. Donc, il va falloir faire quoi? Ben, il va falloir faire 10 000 essais pour pouvoir trouver. D'accord. Donc, techniquement, hein, on parle de 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10 fois 10. D'accord. Et ça, juste uniquement à partir des 4 chiffres.
encore une fois, scénario imaginaire, on sait qu'on a un mot de passe de 4 caractères. Chaque caractère peut être quoi? Si on oublie le code PIN, ça peut être comme un code PIN, certes, un chiffre, d'accord? On a 10 chiffres de 0 à 9, mais ça peut être, si c'est un mot de passe, également des lettres, d'accord? Alors, encore une fois, si on se base sur le latin, hein, puisque nous, on est français, on a 26 lettres de A à Z, je crois, de mémoire. Et ça peut être en minuscule, la casse, ou en majuscule, d'accord? Donc je peux avoir aussi 26 lettres en minuscule, 26 lettres en majuscule. Donc si on fait notre calcul, d'accord? Chaque caractère, c'est 62 choix différents. Comment on fait ça? Calculer. Tout con. 2 fois 26. 25 et 25, ça fait 50. Donc 52. Plus 10, 62. OK? Par conséquent, si le mot de passe est de 4 caractères, on va être cette fois-ci à 62 puissance 4. 62 par 62 par 62 par 62. On se retrouve avec quoi? 14 776 336 différents mots de passe. Ça commence à devenir un petit peu costaud. D'accord? Bien que dans les faits, 14 millions avec une bonne carte graphique, ça peut se faire en très peu de temps. Hein, encore une fois, tout dépend de la bécane que tu as pour commencer à t'amuser et à tester dans ton laboratoire. Alors, encore une fois, je vais vous mettre ça. Hein, on va là, vous avez sous les yeux, on voit par ordre de grandeur. Encore une fois, tout à gauche, la complexité du mot de passe hein, en termes de longueur. Et puis, bah, c'est toujours le même délire, hein, comme en crypto. Tu sais que si la clé est de plus en plus longue, plus elle sera costaud à casser. Hein, bah là, c'est un petit peu le même principe. Tu vois que tout en haut, on part avec une longueur de 4 et tout en bas, on finit avec une longueur de 16. Et ça devient de plus en plus costaud. Hein, jusqu'à que ça soit quasiment impossible hein, si on prend 16 caractères. Mais bon, je te conseillerais, tu vois, pour débloquer ton iPhone, je te conseillerais minimum 8 caractères. 10 caractères, c'est bien. 12, c'est mieux, tu vois. D'accord? Ok. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Maintenant, le temps, c'est de l'argent. Hein, et combien de temps faut-il pour casser ton mot de passe? 14 millions, c'est énorme. Hein. On peut utiliser un système informatique, je vous le disais, pour essayer toutes les combinaisons de mots de passe possibles. D'accord? On va forcer le mot de passe et de façon brute. Brute comme des brutes. D'accord? Brute force. Tu l'as bien compris. On va utiliser la force brute pour casser le mot de passe. Donc, si encore une fois, hein, c'est des scénarios, tout va dépendre de la puissance de la bécane. Mais si l'essai d'un mot de passe prend 0,001 seconde en raison du goulet d'étranglement. D'accord? Grosso modo, ça veut dire quoi? On va dire à peu près 1000 mots de passe par seconde. Et c'est faible. Hein, 1000 franchement, c'est très faible. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Finalement, si je fais le ratio 14 millions, je peux tester 1000 mots de passe par seconde, ça veut dire que ça va me prendre 4 heures maximum. D'accord? Donc, si vous êtes curieux de voir un petit peu les mathématiques qui sont associées, on a dit que donc 1000 mots par seconde, ça veut dire un mot de passe, c'est testé en 0,001 seconde. C'est-à-dire que je multiplie ça par, on l'a vu, 62 puissance 4, ça nous donne 14 776 secondes. D'accord? Donc encore une fois, c'est le résultat pour trouver les mots de passe. Et nous, en secondes, c'est intéressant, mais généralement on compte en heures. Si on doit trouver le nombre d'heures pour essayer tous les mots de passe, vous le savez, on va diviser par 3600. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc on prend notre résultat, 14 776, on va le diviser par 3600 et ça nous donne à peu près 4 heures. Hein, 4,1 heures. Donc en réalité, le mot de passe peut être plus proche du début de la liste ou plus proche de la fin. Si c'est plus proche de la fin, tu as bien compris que tu vas mettre peut-être 3 heures,7. Et si c'est au début, peut-être tu vas prendre 1 heure 2. D'accord? Je te donne des exemples triviaux comme ça. Donc en moyenne, hein, on va essayer de pondérer. On peut s'attendre à trouver le mot de passe en 2 heures environ. D'accord? Si je divise 4,1 par 2, ça nous donne 2,05 heures. Donc par conséquent, un mot de passe à 4 caractères est généralement considéré comme non sécurisé. D'accord? Donc on doit noter dans cet exemple hypothétique, et puis pareil, juste une petite connerie, mais tu as bien compris que même si tu fais une attaque par dictionnaire, s'il y a beaucoup de A, de B, de C
dans ton mot de passe, tu as bien compris que ça va être au début du dictionnaire, bah, ça va raccourcir le temps. Si tu utilises des lettres à la fin de l'alphabet, on a vu qu'il y avait 26 lettres, tu utilises beaucoup de Z, de X, de Y, il va falloir que le hacker non, les hackers ne font pas ça. Que le Black Hat, tu vois? Parcourt tout son dictionnaire, d'accord? On a vu quoi? Je simplifie au maximum, hein. A majuscule, A minuscule, B majuscule, B minuscule, C majuscule, C minuscule, etc., 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 pour qu'il tombe sur ton Z majuscule ou Z minuscule, X majuscule ou X minuscule, etc., etc., etc. Si tu mets beaucoup de zéros, ça sera beaucoup plus facile, puisqu'on va parcourir de 0 à 9. Si tu mets des 7, des 8, des 9, tu as bien compris que ça va accroître le temps. Donc tu vois, la complexité aussi, ne cherche pas à faire des choses. Les gens prennent des mots de passe parce qu'ils veulent les retenir, mais non, il faut que le mot de passe ne ressemble à rien et utilise justement, tu as bien compris, des X, des Y, des 7, des 8 et des 9. S'il y a une attaque par dictionnaire, ça va rallonger le temps à l'attaquant. D'accord? Alors ça, c'est vraiment les bases, hein. Donc dans cet exemple hypothétique, pour revenir à notre exemple, si on suppose qu'on peut donc tester, hein, ou deviner, on parle de guessing en anglais, 1000 mots de passe par seconde, bah, on voit que on peut peut-être quoi, aller plus vite, aller moins vite. Encore une fois, ça va dépendre des techniques qu'on va employer, mais bon, peu de systèmes, hein, nous permettraient d'aller aussi vite. Il y a quelques tentatives infructueuses aussi, et puis la plupart, on bloque, hein. Je vous parlais de vos iPhones, je plaisantais. Vous savez que si vous n'êtes pas trop bête et vous êtes allé dans les réglages de vos téléphones, que ça soit un Android ou un iPhone, vous savez que à peu près au bout de 10 essais, le téléphone se bloque, d'accord? Mais vous savez qu'on a du My Cable, on a avec le Flipper Zero, on a la possibilité de se connecter en USB et de brute force, hein, la mire de connexion avec vos codes. Si t'as pas cette option qui est activée, bah, on va pouvoir brute force, et là, en quelques minutes, hein, on peut tester beaucoup de possibilités. Tout va dépendre, encore une fois. Le Flipper Zero a très peu de puissance de calcul, mais on peut utiliser des puces ASIC, FPGA, programmables, qui ont une puissance de calcul qui est bien plus colossale, puisqu'elles sont dédiées, hein. Pour rappel, c'est des puces programmables, donc on va pouvoir les configurer pour tel ou tel type d'attaque. Mais je rentrerai pas dans les détails. Donc d'autre part, avec le hachage du mot de passe, hein, on peut, c'est ça qui est intéressant, essayer les mots de passe hors ligne, d'accord? Grâce au hash, je te parlais des tables arc-en-ciel, les rainbow tables, tu sais qu'une fonction de hachage n'est pas réversible. Bah, en théorie, non, mais on peut quand même casser les hashes à partir de quoi? Bah, d'une table arc-en-ciel. Alors tu vas me dire, c'est quoi une table arc-en-ciel? On va faire très simple. Tu prends un mot de passe, Toto le hacker. Tu le hashes, ça te donne, hein, je rappellerai, hein, le principe de hachage en mathématiques, c'est que tu vas te retrouver toujours avec une même longueur. D'accord. Tu peux prendre comment dire, Toto le hacker 75006, 1998, ce que tu veux, hein, mais en fonction de l'algo de hachage que tu utilises, une fois haché, ça aura toujours la même longueur. Et ça, eh ben, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, je peux quoi? Ajouter dans mon dictionnaire Toto le hacker, hein, et tout ce que je t'ai dit, et je vais hacher avec l'algorithme, avec plein d'algorithmes. Je vais intégrer ça dans un dictionnaire, et là, on va tout simplement, je peux pas casser le hachage, mais je vais comparer le hash que je veux craquer avec le hash que j'ai haché et que j'ai mis dans mon dictionnaire. Si les deux correspondent, vu que c'est moi-même qui ai créé le dictionnaire, je sais à quoi correspond quoi? Bah, le mot de passe originel. D'accord? Je fais très simple. D'accord? Mais encore une fois, on est limité par la vitesse de l'ordinateur, hein. Tu sais qu'un CPU, c'est beaucoup moins puissant bah, je te parlais des puces ASIC, FPGA, et puis ta carte 3D aussi qui va beaucoup plus vite. Donc, comment on peut rendre les mots de passe plus sûrs? En augmentant, tu l'as bien compris, la complexité des mots de passe. D'accord? Il nous faut une longueur minimale de mots de passe et une certaine variété de caractères. D'accord? Donc la variété de caractères, entre guillemets, encore une fois, tu sais, sur la plupart des sites, on te demande quoi? Il faut des lettres majuscules, minuscules, un chiffre et un caractère spécial, un symbole. D'accord? Donc on va brute force la bête, hein, on va s'attaquer et on va voir un petit peu, je crois que il y a un code PIN qui est attendu, hein, et nous, on va essayer de le brute force, tout simplement. Si on prend un pavé numérique, vous en avez beaucoup, des fois même pour ouvrir des portes, d'accord? On a quoi? Bah, je vous le mets sous les yeux, hein, on a donc de 0 à 9 et on a A, B, C, D, E, F. Tiens, on dirait de l'hexadécimal, hein, mais je peux me tromper. Donc, tu as bien compris?
de 0 à 9 et de A à F. Ça veut dire, bah ouais, des chiffres hexadécimaux. Tu l'as bien compris pour les connaisseurs. Donc, on va se préparer la word list, enfin, notre dictionnaire, grâce à Crunch, d'accord. Et on va lui passer ça en paramètres, et lui, il va générer pour nous, en fait, une liste de mots de passe possibles en fonction des critères qui sont souhaités, qui sont donnés par l'utilisateur. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on arrive, hein, bien sûr, t'as bien compris, on va quoi? On va tester jusqu'à qu'on trouve. Ben ouais, access deny, hein, ça va être compliqué. A, B, 0, 1, continuer. Bon, t'as bien compris que on va pas s'amuser à tester toutes les possibilités. Donc je te dis, il faut qu'on crunch. On va cruncher. Donc crunch, il est préinstallé. Si vous l'avez pas, bah installez-le. Je sais pas comment l'installer. Bah essaye de faire un sudo apt install crunch pour commencer. Ok, je l'ai la dernière version, sinon tu vas sur le repo GitHub. D'accord, tu googles ça et tu vas crever. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à notre ami Crunch? Hop, on va invoquer lab. D'accord, donc on a quoi? Min, max, option. Donc, il nous dit Crunch, ça permet de créer un dictionnaire basé sur les critères que vous lui spécifiez, et la sortie de Crunch peut être envoyée sur l'écran dans un fichier ou pipée à un autre programme. D'accord? Donc on voit notre min, notre max et les options. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a dit? Si je reprends ce qu'on a, on a dit que quoi? Quel est le premier chiffre qui correspond à la longueur minimale du mot de passe généré? Donc il faut qu'on teste. Je te montre. Là, on a quoi? Non, ils ont réduit. On n'en a pas 4, on en a 3. Je peux pas aller plus loin. Donc, quoi? Longueur minimale 3, longueur maximale 3. Tu as bien compris que je vais pas mettre une longueur minimale de 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On veut les 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lui dire min 3, max 3. On va lui spécifier le jeu de caractères à utiliser pour générer le mot de passe, et on va lui demander d'enregistrer ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, écoute, tu peux mettre ça dans un programme, enregistrer ça dans un fichier, ou ce que tu veux, ben on va l'enregistrer dans un fichier. Donc je lui demande de crunch. Alors, notre min 3, notre max 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on a vu qu'on est en hexa. Donc tu sais qu'en hexa, c'est quoi? 10, c'est A, B, c'est suis un petit peu quand je te parle 11, d'accord, 12, 13, 14, 15. Ouais, super. De 0 à F, il y a 16. Putain, base 16. Non. L'hexadécimal, c'est de la base 16. Ah, j'aurais dû faire des mathématiques. Je sais même pas comment ça s'écrit. Hexadécimal, un truc comme ça, non? Tu sais, base 16. Ah ouais, de 0 à 9 et tout. Oh là là. Oh, base 16. Merde, système hexadécimal, base 16, 16 symboles. Ok, ça va, je raconte pas que des conneries, ça me rassure. Donc, là on est bon et on veut l'enregistrer dans toto.txt. Ok, donc là il va cruncher, d'accord. Il a généré, qu'est-ce qu'il a généré? Toto.txt. Enfin, si j'ai les droits dessus. Voilà. Donc, ça y est. Et nous a crunché le bazar. Donc maintenant vous avez compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que... C'est comme une connexion en quoi? À votre avis, au niveau de la connexion à Internet, je me connecte en quoi? Je suis en normal? Je fais un get sur la page? C'est quoi? Il y a un login.php? Comment je peux savoir ça? Il faut aller voir, d'accord? Revenons à ce qui nous intéresse. Ah, il y a un pin.php. D'accord. Il y a un pin.php. Il y a, je passe à erreur.php quand je me plante. Ok, je commence à réfléchir, tu vois? Continue, erreur. Ok, on regarde le code source, vite fait. Alors, blablabla, blablabla, le défaut PNG, la favicon, la bannière, le cascade style sheet et notre fameux login. Tiens, donc là on a notre fameux pin. Donc, à mon avis, tu vois, si on essaye de tester sur pin.php, on va se faire jeter. Qu'est-ce qu'on voit? Regarde, là, dans cette div. Il nous dit, écoute, Coco, la div, la classe, ok, la forme méthode. Tu vois, méthode de formulaire de connexion, on est bien en poste. Tu vois, donc ça veut dire qu'on va demander à Hydra
de pas utiliser du get, mais du post, et on va on va brute force en fait, login.php. Et tu vois que ce serveur, il est un petit peu particulier, il tourne pas sur le port 80, il tourne sur le port, quoi? Bah, il tourne sur le port 8000. Ok, intéressant. Et si on regarde juste en dessous, ah, qu'est-ce que tu vois? Hidden, input hidden, name pin. Ah, ça devient un petit peu intéressant. D'accord? Donc je résume. Utilisation du nom pin. On voit bien que l'entrée utilisateur s'est envoyée à login.php. À partir de la racine du serveur, on tape sur le 8000. D'accord? Jusque-là, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, avec ces trois informations, ces trois éléments, bah, c'est tout simplement les arguments qu'on va venir définir avec Hydra. D'accord? Donc, Hydra, ça permet de faire beaucoup de choses, d'attaquer beaucoup de protocoles, sauf que le post form, ça demande une syntaxe qui est un petit peu particulière. En fait, j'ai pour habitude de lancer burp, de faire semblant de me connecter et ça va nous renvoyer la réponse. D'accord? Parce que sinon, si tu veux, on n'a pas le message d'erreur. Mais là, on a de la chance. J'ai pas besoin de le faire. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis tout ça. Parce que quel est le message d'erreur? Sors de la view source là, t'es gentil mon copain. J'ai pas besoin de burp. On l'a notre message. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Access denied. Ok, parfait. J'ai besoin du message d'erreur. Pourquoi j'ai besoin du message d'erreur? Parce que tout simplement, c'est ce qui va permettre à Hydra de quoi? Bah de savoir si on a tapé juste, on est dedans, comme dirait mon ex, et s'il y a le message d'erreur qui apparaît, access denied, Hydra saura qu'il faut qu'elle retente, jusqu'à qu'on soit dedans. Tu as bien compris. Alors, on va lancer Hydra, on va le brute force. On va s'ouvrir utiliser Hydra. Hydra, alors vous avez le wizard, mais pareil, le wizard, pour ce qu'on va faire, ça va plus nous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Elle, qu'est-ce que je veux? On veut, alors attendez, je vous montre quand même un petit peu pour ceux qui débutent. Le petit L, c'est l'utilisateur. D'accord, là en l'occurrence, il n'y en a pas, donc on va laisser blanc. Quand je mets grand L, c'est un dictionnaire. D'accord? Ça, c'est important. Hein, bien faire le distinguo. Vous avez tout là. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le login. D'accord? On va le laisser vide, vous l'avez bien compris. Qu'est-ce qu'on veut? On veut utiliser le petit f, d'accord? C'est-à-dire que tu sors du programme une fois que tu as trouvé bah, la solution. On veut le mode verbeux, d'accord? Et il nous faut, on a dit qu'on se connectait sur le 8000. Il nous faut lui préciser le port. Pourquoi? Parce que si tu lui dis HTTP post-form, lui, il va tester sur quoi? Sur le 80. Il va tester peut-être sur le 443. Tu as bien compris. Enfin, là, c'est du HTTP, donc ça sera le 80. Et il va pas trouver le bon port. Nous, on sait qu'on se connecte sur le 8000. Donc, il va falloir le préciser. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Hydra, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut lui donner l'utilisateur. L'utilisateur, quoi? Rien, vide. D'accord? Ensuite, S, on va lui donner le port. Hein, vous pouvez, peu importe l'ordre que vous utilisez, c'est pas très important. Ensuite, notre dictionnaire, on a vu qu'on utilisait. Donc, si tu mets petit t, ça veut dire qu'il va tester le mot de passe, la chaîne de caractères toto.txt. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'il tape dans le dictionnaire, donc c'est un grand P. Attention, ça fait une grosse différence. Ok? Ensuite, le F, le V, pour le mode verbeux, on va lui donner l'adresse, d'accord, en 8000. Je l'ai déjà précisé là, donc j'ai pas besoin de le mettre. D'accord? On veut attaquer du HTTP post form. Et qu'est-ce qu'on pointe? On pointe vers notre point de terminaison. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un string, donc je l'encapsule entre double quotes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut taper à la racine. Là, je suis à la racine du serveur. On a vu qu'on a login, pas pin.php. D'accord? Et c'est là. On a vu que le paramètre, le hidden parameter, c'est quoi? C'est pin est égal à quelque chose. Et c'est là qu'on lui demande, on met notre pattern, c'est-à-dire que à chaque fois que tu mets pass en majuscule, encapsulé, tu vois, entre les petits chapeaux, c'est là que va venir faiser Hydra. Lui, il sait que il va aller taper le point de terminaison et c'est sur le paramètre pin, d'accord, qui est caché, qui va tester tout simplement tout ce qu'il y a dans toto.txt. Mais il faut lui dire aussi quoi? Si jamais ça marche pas,
et que tu quittes le programme, si tu as trouvé la solution, voilà ce que tu dois attendre comme quoi? Comme message d'erreur. Et on a vu qu'on avait le access denied. D'accord? Voilà. On referme, hein, parce que j'ai ouvert là. Et là, invalid target. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas besoin. Je suis en train de me distraire. Ah, tu vois qu'on est redirigé. Centralize. Ok. Donc vous avez la possibilité de restaurer la session avec un R. C'est ce qu'on va faire. D'accord, je lui dis de reprendre où il en était et je vais tartiner parce que là, c'est une machine de. Comment dire? C'est une machine de CTF, donc je m'en fous de cracher le serveur, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va lui demander de tester bien plus de possibilités. Voilà, ça va tout de suite un peu plus vite. 6, F5, on teste? 6, F5. Voilà, on est dedans. Donc on arrive bien sur contrôle.php et là qu'est-ce que voit? Bah visiblement il y a une domotique, hein, on peut gérer la température, hein, donc bah, on va, hein, c'est l'hiver, on va lui monter la température, on va tester l'alimentation, il nous dit que l'alimentation fonctionne parfaitement bien, on va ouvrir la porte et on récupère notre flag. D'accord? Donc voilà, petite mise en situation, rien de bien méchant, d'accord, mais Hydra, vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, pas dans la nature, pour faire vos CTF. Merci bien.